Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au chapitre 2 et 3 du livre d'Ézéchiel. Je vous renvoie à ma précédente vidéo qui s'arrête sur ces deux premiers versets. Et maintenant, on va continuer un peu l'analyse de ces versets. Donc, le prophète Ézéchiel fait face au Christ. Faisant face au Christ, il est d'une part est révélé en lui le fait qu'il est Ben Adam, qu'il est fils d'Adam, qu'il est fils de la chute, mais en même temps aussi est révélé en lui le salut, le fait qu'il soit rempli de l'Esprit Saint, qu'il soit baptisé d'Esprit Saint par ici cette gloire de Dieu, incarner cette gloire de Dieu à ressemblance humaine. Et évidemment, il est envoyé vers Israël. Et la chose qui caractérise Israël quand cette gloire de Dieu parle d'Israël, c'est la rébellion. La chose très intéressante, c'est quand nous sommes remplis d'Esprit Saint, nous entrons dans le point de vue de Dieu. En fait, l'histoire, l'écriture nous montre qu'en fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du monde, le point de vue des hommes, et le point de vue de Dieu. Et que ces deux points de vue sont différents. On ne peut pas penser comme Dieu et penser comme les hommes. Prendre le point de vue de Dieu et prendre le point de vue des hommes. D'ailleurs, ça va être très marqué de manière très forte dans un épisode entre Pierre et Jésus. C'est à la fin, entre autres, à la fin du chapitre 8 de Marc, où, vous savez, Jésus annonce la croix, et Pierre le reprend, lui dit « Mais non, tu ne peux pas dire des choses pareilles ». Et Jésus lui dit « Va-t'en loin de moi, Satan, car tu penses comme les hommes et non comme Dieu ». Et donc on voit ici cette opposition entre le point de vue des hommes et le point de vue de Dieu. Or, quand nous sommes baptisés d'Esprit Saint, nous prenons le point de vue de Dieu. Nous entrons dans le point de vue de Dieu. Or, le point de vue de Dieu, ça nous fait aussi discerner, ça nous révèle les choses, d'une part en nous, mais aussi dans le monde, et ça nous révèle que la rébellion de l'humanité. Et ici, en particulier, la rébellion de la maison d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Si je m'arrête juste sur le verset 3, il me dit « Humain, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations rebelles, qui se sont rebellées contre moi. » Vers les nations rebelles. C'est très intéressant qu'il utilise ici un pluriel, parce que quand il dit à un prophète « je t'envoie vers les nations rebelles », généralement c'est pas Israël, c'est les autres nations, parce que dans la tête d'un Israélite, le monde est divisé en deux. Vous avez d'une part les Israélites, le peuple de Dieu, et puis d'autre part le reste du monde. Et vous avez les purs et les impurs, pour faire simple. Le mot pur et impur n'ont pas la charge morale que ça a aujourd'hui, mais voilà, vous avez le monde pur, le monde qui appartient à Dieu, puis le monde qui n'appartient pas à Dieu. Mais ici, Israël est traité comme les autres nations. Il y a ici, au fond, ce qu'on va appeler l'universalité du péché, l'universalité de la rébellion face à Dieu. En fait, Israël est tout autant que les autres nations, Ben Adam, et descendance d'Adam, descendance de la chute, descendance de la rébellion face à Dieu et face à sa volonté. Donc ici, au fond, quand on entre dans le point de vue de Dieu, on entre... Vous voyez, avant un Israélite, le point de vue d'un Israélite, c'est vous avez nous sommes les purs, et puis il y a les impurs, et puis d'un coup vous entrez dans le point de vue de Dieu, le point de vue de la volonté divine, où d'un coup, fait face à vous, la rébellion de l'être humain, dans ce qu'il a de plus profond. Et il est envoyé là-dedans, et il va subir les mêmes résistances que la parole de Dieu, que l'ensemble des prophètes. Quand les prophètes sont porteurs de la parole de Dieu, il va subir ces résistances. De la même manière que la parole incarnée de Dieu, Jésus-Christ, elle-même va subir la rébellion humaine dans sa chair, dans sa propre chair, puisque la parole incarnée de Dieu va être rejetée non seulement
par son propre peuple, hein, qui va crier crucifie-le, mais aussi par les païens qui vont être ici simplement instruments de l'injustice et de la rébellion. Hein, ici nous avons cette espèce d'universalité. En fait, qu'est-ce qui caractérise l'être humain dans son universalité? C'est pas la bonté et l'amour et je sais pas quoi. Hein. L'écriture est très claire, hein, c'est la rébellion face à Dieu. S'il y a un trait universel, s'il y a quelque chose de très inclusif, hein, très à la mode, hein, ce mot inclusivité, etc., bah, là vous êtes dans l'inclusivité la plus totale. Qu'est-ce qui nous caractérise tous? Qu'est-ce qui est très ouvert? C'est le péché. C'est la rébellion face à Dieu. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. J'aimerais m'appesantir sur un autre point. Ici, c'est l'histoire du rouleau. Où, au verset 9, Ézéchiel dit « Une main était tendue vers moi, tenant un livre rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit au-dedans et en dehors. Il est écrit lamentation, plainte et gémissement. » Et un peu plus loin, chapitre 3, il me dit « Humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Et il me dit « Humain, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Alors ici, bon, là encore, je pourrais passer beaucoup plus de temps, je vais faire très rapide. Alors c'est quoi ce rouleau ? Bon, dans un premier temps, on pourrait se dire, oui, bah, en fait, c'est simple, en fait, il faut se nourrir de la parole de Dieu, c'est-à-dire se nourrir de la Bible et bon, son culte personnel, etc. Alors, oui et non, disons que c'est un peu simpliste de voir les choses comme ça. En fait, dans ce rouleau, qu'est-ce qu'on a ? Dans ce rouleau, on a lamentation, plainte et gémissement. Ce qui veut dire que ce rouleau est porteur de malheur, en fait, de prophétie, de jugement, en fait, par rapport à la rébellion du monde. D'accord ? Donc, ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est en fait, d'ingérer en fait, la condamnation du monde. Ou de manière en fait, un peu plus générale, en fait, ce qu'il va arriver à ce monde. En fait, l'intrigue du temps, ce qu'il va advenir à ce monde rebelle. D'accord ? Il lui demande de l'ingérer lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ici, au fond, un contraste, c'est que d'un point de vue, il mange ce rouleau, c'est-à-dire qu'il l'ingère, hein, que ce rouleau va devenir quelque chose de... une part d'Ézéchiel, hein, en fait, il va devenir, comment dire, Ézéchiel va devenir ce rouleau. Ce rouleau en fait, ces prophéties vont être une part de la vie d'Ézéchiel. Et à la fois ce rouleau est donc lamentation, gémissement, malheur, mais de l'autre, quand il le mange, il le trouve doux comme du miel. Et bien en fait, cette opposition, ce contraste, c'est le fait que d'un point de vue, on a condamnation de la rébellion, et en même temps, on voit ici commencer à poindre juste dans cette petite remarque, le fait que, eh bien, derrière ça, il y a derrière cette condamnation de la rébellion humaine, il y a l'annonce du salut, l'annonce de quelque chose où, eh bien, l'humanité, ou en tout cas la maison d'Israël ici, sera de nouveau en relation vivante avec Dieu. En fait, ici, Ézéchiel se met à ingérer tout simplement le jugement et le salut de Dieu. Il vit dans sa propre chair les condamnations de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu condamne dans sa propre vie, et en même temps le salut, c'est-à-dire sa propre transformation. D'accord ? Je vais très rapidement vous renvoyer à plusieurs choses. D'une part, le fait que si ce rouleau, c'est en fait l'intrigue du temps, l'histoire du salut, tant dans son aspect de jugement que dans ses promesses de salut, eh bien, il y a quelque chose dans ce bas monde qui regroupe, qui rassemble l'ensemble des temps. Et ça nous est dit dans le début du livre de la lettre aux Éphésiens de Paul. Je vous invite à lire le premier chapitre, où on nous dit qu'en Christ, tout est résumé, tout est rassemblé, tout est réuni. L'ensemble des temps est résumé, rassemblé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois jugement du monde et à la fois salut du monde. D'accord ? Donc, et d'ailleurs, il dit aussi, et en Jésus-Christ sont toutes les choses du ciel et de la terre. En lui sont résumées
en fait, tout simplement cette réconciliation de la terre et du ciel. D'accord? Donc jugement à la fois révélation de ce qu'est la terre face au ciel, mais aussi promesse de salut, qu'il y aura en fait cette réconciliation. D'accord? Pour la petite parenthèse, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit à la fin du chapitre 1, où on nous dit qu'on voit ces arcs qui viennent comme après la pluie. Or, ces arcs, c'est quoi? Eh ben, c'est l'arc-en-ciel qu'on voit à la fin de l'épisode de Noé, qui justement annonce la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais je passe. D'ailleurs, ce rouleau, pour ceux qui ne sont pas convaincus de ça, ce rouleau, on le retrouve dans Apocalypse chapitre 5, où on parle de ce rouleau, justement, qui est écrit d'un côté et de l'autre, tellement il est plein de choses. Et Jean se dit, mais qui peut ouvrir ce rouleau? Qui peut ouvrir l'intrigue du monde, c'est-à-dire l'histoire du salut du monde? Eh bien, la seule chose qui peut ouvrir c'est l'agneau immolé. Voilà. Donc, ingérer aussi l'intrigue du salut, c'est tout simplement ingérer le Christ. C'est donc l'accomplissement aussi de ce souffle, de cet esprit qui rentre en lui. C'est tout simplement, en fait, que ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. C'est ingérer aussi, au fond, tout ce jugement et ce salut du monde. Mais je reviendrai sur cette histoire de jugement du monde plus tard, mais qui est accompli en Jésus-Christ. Lui qui ouvre le sens des Écritures, hein, et le sens du temps. Voilà, j'ai malheureusement pas le temps de m'apesantir là-dessus, mais c'était pour faire quelques éléments là-dessus. Je vous renvoie à la prochaine vidéo qui va terminer encore, malheureusement trop rapidement, mais voilà, ces éléments du chapitre 2 et 3. Mais d'ici là, restez sang et feu.